piratage, hacking... Oh, je vous vois là en train de vous dire, tiens, comment est-ce que je peux craquer le wifi de mes voisins? Ah, bravo, petit pirate en herbe là. Ben, c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. La vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines sur le hack d'un arnaqueur sur le bon coin vous avez plu, donc on remet ça. Avec quand même un petit niveau au-dessus, parce que j'ai trouvé une faiblesse là qui touche des centaines de milliers, voire millions de personnes. Voilà. Ok, je vous remets le contexte. Je suis arrivé il y a quelques mois en Belgique comme ça, avec mes affaires tranquillou. Forcément, j'avais besoin d'internet, donc je me suis dit que j'allais prendre une box. J'allais prendre une box. J'ai installé tranquillement dans mon salon et j'ai voulu connecter mon ordi là-dessus. Et là, que vois-je? Un mot de passe par défaut, tout pété de 8 caractères en majuscules. Genre, j'étais horrifié en voyant ça, j'ai halluciné. J'ai fait mon enquête, j'ai trouvé sur Google Images comme ça 2-3 exemples d'autres mots de passe par défaut. Et il s'avère que c'est toujours pareil. Ça a fait boum entre mes deux oreilles. Non, sérieux, je trouve ça grave, franchement. Surtout que ça touche quand même des centaines de milliers, voire millions de personnes. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que ce mot de passe, il est craquable en quelques jours, franchement. Et pas avec du matériel de ouf, hein, avec du matériel relativement accessible, genre mon ordi portable. Qu'on soit d'accord, c'est un mot de passe par défaut, mais personne ne change le mot de passe par défaut. Et si vraiment on est motivé pour craquer ça, je pense que ça peut aller beaucoup plus loin. C'est une petite bombe que je lâche là, je vais pas donner directement le nom du fournisseur accès internet, ça sert à rien. Si quelqu'un de cette entreprise voit cette vidéo, réagissez là, c'est chaud, cette sécurité elle est claquée. Bref voilà, je me suis dit que c'était un épisode où on allait pouvoir parler d'un hack un peu plus sérieux. De toute façon il y aura bien d'autres épisodes comme ça, donc l'idéal pour pas louper ça, c'est de s'abonner. Donc nous y voilà, je vais vous montrer comment s'introduire dans le réseau wifi d'un voisin et ce qu'on peut vraiment y faire. Et vous inquiétez pas, je vais essayer de rendre ça compréhensible pour tout le monde. C'est parti! Le problème avec le réseau Wi-Fi, c'est que contrairement au réseau câblé, toutes les données circulent un peu dans l'air. Techniquement, n'importe qui peut essayer d'écouter ce qui passe. Là par exemple, j'ai installé sur le Linux de mon ordi un programme qui s'appelle AirCrackNG. Voilà, c'est un petit outil qui va bien comme ça, et déjà là, je peux voir qu'actuellement, on a ce réseau Wi-Fi avec un appareil connecté dessus. Mais bien évidemment, et heureusement j'ai envie de dire, on peut pouvoir passer des données, mais on peut rien en faire. Parce que ces données, en fait, elles sont chiffrées. C'est un peu comme si vous étiez en cours, il y a un message qui circule comme ça. On peut l'intercepter, hein, mais si c'est fait avec un code secret, on n'en fera pas grand-chose. Quand l'appareil se connecte en Wi-Fi, c'est un peu pareil. À la première connexion, on va faire ce qu'on appelle un handshake. En gros, c'est-à-dire que les deux appareils vont se mettre d'accord sur comment ils vont communiquer et sur le chiffrement. Et donc si on connaît pas la clé du réseau Wi-Fi, on verra passer des messages, mais on pourra rien faire de ça. Le problème, c'est que ce premier échange, il dépend de la clé Wi-Fi. Du coup, quand t'as une clé Wi-Fi toute pétée, on a une chance de décrypter ça. Et vous sentez pas à l'abri, hein, je vous vois là, quand vous faites un partage de connexion et que vous choisissez un mot de passe tout pété du genre chouette 1, 2, 3. Oui bon, je dis ça parce qu'il est possible que je me sois déjà amusé à craquer le partage de connexion de mon coloc, voilà. Ok, donc on va passer un peu à la pratique. On sait qu'on a un appareil qui est connecté à une certaine box. Moi je vais me faire passer pour cette box et je vais envoyer un message de déconnexion. C'est-à-dire que je viens de dire à l'appareil qui est connecté, écoute, la connexion elle a échoué, désolé, faut que tu te reconnectes. Et comme ça, quand il va se reconnecter, moi je vais intercepter le handshake qui se base sur la clé Wi-Fi. Ok, c'est bon, ça y est, il vient de se reconnecter, donc on a intercepté le message, c'est parfait. Du coup, à partir de là, je vais faire littéralement du brute force, c'est-à-dire que je vais essayer toutes les combinaisons de mots de passe à 8 caractères en majuscule. Ouais, parce que le message est intercepté, maintenant il est sur mon ordi, donc je peux en faire ce que je veux, je vais pouvoir faire des dizaines de tests chaque seconde. Donc voilà, je paramètre un peu tout ça, je vais mettre la commande qui va bien, et je lance le calcul. Bon, petit update comme ça le matin avant de commencer ma journée. Ça fait 14 heures que j'ai lancé le programme et pour l'instant rien du tout. Pas de nouvelles. Ça peut être tout à fait normal parce que ça peut prendre plusieurs jours, mais le truc, je m'aperçois de ça, c'est que je sais même pas si ça va marcher ou pas. Ça se trouve, je vais attendre 8 jours de calcul intensif et tout, à aller voir tous les jours si ça a marché ou pas, pour qu'à la fin ils me disent mot de passe pas trouvé. Bon, je peux toujours vous montrer ça, hein. Si je fais ça, voilà, on voit les mots de passe qu'il est en train de tester de cette combinaison-là à cette combinaison-là. Bon, j'ai beaucoup de trucs à me flouter, mais quand même, on voit qu'on a fait à peu près 3,8% de toutes les combinaisons possibles à tester. Je pense que mes réglages sont bons, je pense que ça va le faire, mais malheureusement, je suis pas ultra confiant non plus, et la seule solution pour savoir, ça va être d'attendre. Donc voilà, à suivre. Bon, jour 5, enfin jour 5 pour moi parce que j'ai pas pu laisser tourner absolument l'ordi tout le temps. Et on va dire qu'on a, allez, 4 bons jours à tester le mot de passe. Voilà, on a à peu près 30% de tous les tests de mot de passe qui ont été faits. J'y crois toujours, je pense que c'est juste lent. Mais en attendant, j'étais en train de réfléchir, je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement une fois qu'on a un mot de passe comme ça? Premier exemple qui m'est venu déjà, c'est un qui me concerne. Si comme moi vous avez un Chromecast, je pourrais simplement streamer des trucs sur votre télé ou des choses comme ça. C'est encore mignon, où je pourrais par exemple pourrir votre Google Home aussi si vous en avez un, ou globalement faire n'importe quoi à tous vos appareils connectés. L'étape au-dessus, c'est de commencer à utiliser des services payants. Je sais qu'en France, par exemple, tu peux payer sur internet et après ça se retrouve sur la facture de ta box directement. Même plus loin en fait, globalement ici en Belgique, t'as pas des data illimitées. C'est souvent un nombre de gigas, donc si je dépasse et que j'utilise toute ta data, en fait, tu peux avoir de la surfacturation. Tu pourrais juste en fait utiliser ta code de façon pour faire mon téléchargement illégal, tranquille, enfin voilà, ce genre de choses. Ok, mais ça, c'est possible avec n'importe quel réseau Wi-Fi en fait. Sauf que là, notre box belge, elle a quand même quelques soucis en plus. Je vous ai pas tout dit là, elle cumule les problèmes. Le premier truc dont je me suis aperçu, c'est que les 8 caractères là, en fait, c'est juste le minimum. Techniquement, tu peux pas mettre moins. Donc les mecs ont déjà pris le minimum
minimum et ils se sont dit, attends, c'est encore trop 8 caractères, c'est pas facile à retenir un mot de passe de 8 caractères. On a déjà un truc pas ouf, mais ce qu'on va faire, on va mettre que les majuscules. Sauf qu'en pratique, normalement, 8 caractères, chiffres, minuscules, majuscules, ça donne ce nombre de possibilités. Ça va, ça reste relativement pas craquable par n'importe qui. Mais là, si tu fais uniquement les majuscules, t'as plus que ça comme possibilité de mot de passe. Quand tu fais le ratio des deux, ça fait quand même 0,1% des possibilités. C'est juste honteux. Et en plus de ça, la cerise qui fait déborder le gâteau, c'est que le mot de passe que tu utilises pour te connecter à la box, bah c'est le même que le mot de passe Wi-Fi. Bah oui, tant qu'à faire, comme ça, une fois que t'es sur le réseau, bah t'as tous les droits. Donc à partir de là, bah, on pourrait se faire passer pour des sites, on pourra intercepter toutes les données qui circulent, qui sont pas chiffrées. L'objectif étant de voler des comptes, enfin ce genre de choses. De toute façon, si vous avez le même mot de passe sur des sites à la con et sur votre compte bancaire, je peux vous dire que ça va pas être la joie. Ce qui est dingue en fait, c'est que tu t'introduis hyper facilement chez les gens et une fois que tu y es, en fait, t'as tous les droits. C'est comme si t'allais chez ton voisin en fait, tu t'installes dans leur canapé, t'es comme chez toi, franchement, c'est parfait. Enfin voilà, affaire à suivre, je pense que je vais pas faire 15 journal de bord non plus, donc prochaine fois, ça sera soit le programme aura fini et m'aura dit bah j'ai pas trouvé le mot de passe, soit on aura craqué le mot de passe. Donc, à suivre, on verra bien. Ok, on est lundi matin et le mot de passe vient de sauter. Alors je filme ça totalement à l'arrache, mais vous allez voir que juste ici, craqué. Ah, c'est ouf. Franchement, tout ça, c'est juste dingue. Honnêtement, quand je me suis lancé là-dedans, je me suis dit, attends, il y a peut-être un truc à faire, mais j'étais pas du tout sûr que ça marcherait. Mais en fait, si, on a réussi. Et tenez-vous bien, ça aura pris moins d'une semaine tout ça. Et du coup, c'est effrayant, en fait. Donc maintenant que vous savez ça, je compte sur votre aide pour partager l'info. Le fournisseur d'accès internet concerné, je suppose qu'il va pas réagir tout de suite. La seule solution, du coup, pour l'instant, c'est que les gens voient cette vidéo, qui réalisent l'ampleur du truc et qui changent leur mot de passe par défaut. Un petit partage, c'est pas grand-chose, je compte sur votre aide. Dans tous les cas, merci à vous d'être restés jusqu'au bout et j'espère que vous aurez compris qu'un mot de passe, c'est quand même quelque chose de sensible. Ciao. C'est l'histoire d'un gars qui improvise une vanne au dernier moment et qui a eu la meilleure idée, en fait. Ouf.